You will see, behold the power of the meat. Send me, boy, you're the one that I need. Dr. Fetus, he can beat us, but he's making me bleed. So won't you send me, boy? I know you got what it takes. It's the hour, use your power and come help save the day. Send me, boy, you're the one that I need. Hey, comment ça va? Alors on finit de ce setup, je vais baisser le son de ce truc. On va tranquillement faire du Rogue Legacy, ça va être fun. Je vais vous mettre le son du jeu et l'écran, ça va être fantastique. Voilà. Donc on va faire un petit stream casu Rogue Legacy. C'est sans doute notre 7ème stream là-dessus. Un apprentissage long et douloureux, mais qui s'avère cool pour la suite. Donc salut Dieu, salut Intlink. Pas pu me voir en live, c'est pas grave, c'était très mauvais, hein, on parlera pas du Stunfest parce que j'étais extrêmement nul. Enfin bref. Donc on va commencer notre nouvelle Legacy, hein. On joue Johannes. Et on va tranquillement tuer le roi, parce que pourquoi pas, c'est la vie. Donc je pense que pour les runs du stun, il y aura des replays si vous voulez absolument vous foutre de ma gueule. Ça ne pose pas tellement de problèmes. Salut Facoche. Oui, Facoche, hein, que j'ai rencontré au Stunfest et que je ne connaissais pas. Runner de Final Fantasy. Et c'est le problème, j'ai une assez mauvaise mémoire des noms et des visages et du coup... Mais non, c'était la faute à la RNG, ouais c'est ça. C'était la faute à la RNG, exactement. Et on peut commencer notre nouvelle Legacy avec notre cire inutile ici. Et on va absolument essayer d'aller voir... Kidra tout de suite vite, en récupérant de l'argent. Il nous faut absolument au moins 2050 pour... Mais on va le prendre doucement. Aujourd'hui c'est casu, c'est repos. Je suis un peu crevé, je vais faire n'importe quoi, tout va bien. Ah oui, pas Facoche du coup, alors comment t'appelles-tu? Comment il s'appelle? Kayosh. Voilà, vous avez des noms qui se ressemblent. Est-ce qu'on te l'avait déjà dit? Tu as un peu le même nom que Kayosh, voilà. Voilà, j'ai dit, hein, je suis fatigué, je vais dire n'importe quoi. Faut pas le prendre mal. Ouais, ça je m'en fous. Hop là. Hop là. Un jeu qu'il est facile à prendre en main, oui, oui. Alors les gens, beaucoup de gens m'ont dit hein, qu'ils avaient vraiment dosé ce jeu et que c'était plutôt un jeu facile. Du coup, j'ai lancé des défis à des gens de finir le jeu en moins de 5 heures d'abord, pour mieux leur demander de finir le jeu en moins de 2 heures après. C'est vrai que les gens il y a beaucoup de gens qui ont vraiment bien dosé ce jeu apparemment, hein, et qui se sentent assez compétents pour faire du speedrun. Et ben allez-y, ça m'impressionne toujours. Si vous voulez m'impressionner, faites du speedrun de Rogue Legacy. Parce que c'est dur. Y a rien là-dedans, ce sont que des petits ennemis. Dispo sur la chaîne Dailymotion, ok, Link. C'est cool. Je mettrai son de lien dans ma description comme j'ai fait pour le Stunfest 2014. C'est non, ok. Ok, bah très bien, on va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Pas de raison de ne pas. Et voilà, du coup, les gens... Ah bah, plus Magic Damage, ça je suis content, merci. Ah bah, c'est super, pas d'argent, ok. Pas d'argent, on est content. Allons-y. Twink. Donc, Kidra, mon meilleur temps, c'est... Tiens, c'est le Winnie Pooh. Oh là, attention. Donc là, le pattern random, encore une fois, je vais jouer très lentement. Aujourd'hui, pas de folie. Hop, hop, hop.
Voilà. C'est pas mal. On devrait réussir à le faire. J'ai eu un peu de chance sur ces patterns aléatoires, mais j'ai joué très safe et voilà. Le premier boss, hein, donc avec le niveau 0. Et là, le problème, c'est que je manque un peu d'argent par rapport à ce que je veux faire, mais c'est pas grave, nous avons succédé, réussi, qu'est-ce que je raconte? Succédé, ça veut pas du tout dire la bonne chose. 3 minutes 37, de quoi être content. Bon, on va continuer à explorer, hein, voyons, pourquoi pas. Pas de raison de s'en empêcher, du coup. Oh, ah, c'était méchant, ça. Fantastique. Est-ce que j'ai l'impression que les... Ah, ils sont vachement balèzes, eux. Pourquoi donc? Pourquoi tant de haine? Eh ben... Eh ben... Ah, merci, merci Indie Heaven. Effectivement, je suis un Ryu impressionnant. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Je ne sais pas du tout jouer à Street Fighter 4, à moins que tu parles que j'ai piffé tous mes runs. Et du coup, voilà. Tac, tac... Tac, nous allons donc débloquer très vite ceci. Le problème, c'est que je vais pas avoir de quoi tout faire. Petite réflexion, routing en direct. Hein. Donc, comme on le prend casu et qu'on a réussi à tuer Kidra direct, ça c'est cool. J'ai besoin de plus d'argent quand même. Et donc le barbare. Et donc là, j'ai pas de quoi débloquer le shinobi, voilà. Donc il me faut un peu plus. C'est pas grave, on débloque des dégâts et on y va tranquillement. Sans utiliser l'architecte, sans passer par la case départ. Et sans toucher 20 000 francs. Zoup zoup. J'ai pas compris, mais j'étais entré dans les Mayas ou un truc comme ça, parce que... Bref, je sais pas du tout. On y va. Les salles rendues triviales par les... double sauce et autres joyeusetés. Voilà, hop là, attention. De l'argent. Donc évidemment, toujours Rogue Legacy, le jeu de la patience, le jeu où on joue lentement. Le jeu où ça vaut jamais le coup de bourrer. Ce qui est toujours problématique pour moi parce que... Salut Kelly Rogue, comment ça va? Alors désolé, ouais, un Rogue Legacy comme c'est un peu le bordel, de temps en temps j'arrive pas à lire le chat. Donc j'espère que je vais quand même réussir à voir et à saluer tout le monde. Si je vous ai pas dit bonjour, vous pouvez m'engueuler évidemment. C'est gratuit. Alors, un coffre ici, très bien. Ah bah c'est un peu la même genre de salle que ce qui m'a tué tout à l'heure. On va essayer d'aller un peu plus vite. Oh la vache. Donnez-moi les sous. Très bien. Encore un coffre. Bah les coffres ça vaut le coup, hein, toujours. Du coup on se prive pas. Pas réussi à toucher ça. Donc les yeux en un coup, c'est cool à savoir. De l'argent, toujours plus d'argent même. Bah très bien. Qui es-tu? Que gardes-tu dans ce coin sombre et obscur? Rien du tout. Le jeu de la vitesse lente, voilà, exactement. Winnie Pooh que j'ai vu au Stunfest, oui. Alors que nous partageons nous partageons rien du tout. Attention. Comme avis sur Dark Souls, mais on sait pas trop taper dessus. Joie et volupté.
Ça, c'est un peu la magie du Stunfest. Vous avez beau détester tout le monde, vous pouvez être sympa quand même. Ouais, j'espère que c'est passé. Alors, le coffre ici. Très bien. Coffre gratuit. Pourquoi pas? Mais oui, très surprenant du coup, un Rogue Legacy dans son rythme. Personne n'a envie de jouer au rythme désigné. Le stun, c'est un peu des bisous. Ouais. On va pouvoir se détester cordialement après. Tout va bien. Je déteste un peu ces salles de merde, messieurs. Hein. Je sens tout mourir, voilà. Je l'ai senti venir. Donc pour ceux qui ne savent pas, évidemment, le Stunfest, c'était le festival auquel j'étais avec pas mal de gens. Hein. Du coup, ce week-end, un festival à Rennes, j'étais supposé faire des speedruns là-bas et j'ai fait n'importe quoi à la place. Parce que ainsi est ma destinée. Salut Samuel. Salut Mister Nicotine, salut Crocnox, comment ça va? Oui, on va essayer de bourrer vers Alexander. Cette fois-ci, évidemment, je fais toujours la route des sacs qui consiste à pas prendre pas prendre l'architecte tout de suite et plutôt un peu farmer les upgrades, sachant qu'avoir un nain pour Alexander, c'est assez mauvais. Ouais, ça roule, écoute, hein, faut que je fasse un peu plus gaffe à ça. Voilà, on va one-shot pas mal de trucs du coup. Du fait d'avoir commencé à pas mal s'upgrader. Bon, bah, allons-y. Ah, bah, c'est bien joué, le destin a choisi pour moi d'aller en bas. Non, c'est un peu relou parce que la hitbox du coup est naturellement toute petite. Enfin, la hitbox, la portée de mon épée plutôt, c'est ça que je veux dire. Ah, mais bon, bah, très bien, allons là-dedans, pourquoi pas. Toujours intéressant de trouver un petit coffre dans... D'accord, donc ça me semble pas très faisable à mon niveau. Un peu d'assistance. Ah, je sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un sait, évidemment, hein, je prends les conseils. Helios Blessing. Aucune idée de ce que ça fait. Je vais avoir trop de mal ici. Salut Redcule. Hey Corpsech, what's up? How's been... I die. How's been The Witcher 3 for you? Yeah, le Stunfest c'était bien effectivement. Stéréo blind truc. Shinobi c'est toujours marrant. Par contre la démence c'est pas cool. Les ennemis dropent toujours de l'argent? Non, certains ennemis dropent rien il me semble. On va tester. Mais je crois que c'est au hasard, c'est aléatoire. Les ennemis ont une bonne chance de dropper des trucs. Waouh. À moins que tu parles de quelque chose que j'ai pas saisi. Dans ce cas, je m'excuse. Hop là, c'était un tout petit sac. Hein. Tout petit pile d'argent. Ah, Helios Blessing, ok, évidemment. Je pose des questions et j'oublie que je pose des questions. Ah oui, donc c'est cool ça, effectivement. J'aurais pu, j'ai dû m'en servir. Oh là, oh là. D'accord. Ah oui, il est dément, du coup il voit n'importe quoi. Ah mais je suis dans le... Non, je suis pas dans le Maya là. Je suis très confus par ce jeu aujourd'hui. On arrête de jouer 5 minutes et on oublie comment ça se passe. Ah, intéressant, plein de coffres. Est-ce que je vais réussir à tuer ces trucs? Oula, c'est compliqué. Est-ce que j'arrive à le bourrer assez pour en tuer un? Ou il y en a 3. Ok. Ok, c'est intéressant. Ou il y en a... Non, il y en a que 3. Ah, c'est bien. Plein d'argent, là, gratuitement. Du coup, comme je suis Shinobi...
Night Cape, je me rappelle jamais ce que font les capes. De temps en temps, ça doit pouvoir faire des trucs. Salut Shoryupif, comment ça va? Est-ce que tu arrives bientôt dans le club des sub 27 sur SteamWorld League, un club qui se remplit de jour en jour? Bon, on va aller voir les Mayas, écoutez. Si je trouve... Oh la vache. Oh la vache, ça fait mal. Ah non, non, pardon, Shoryupif, tu speedrun du 1001 Spikes. Ah, excusez-moi, du coup, je vous confonds tous à force, c'est vraiment pas contre vous. Si vous le prenez mal, vous me dites. Du coup, là, je commence à m'emmerder. Ah, voilà, battu mon PB à 10% du 1001 Spikes, c'est très bien. C'est pas très dur. En fait, si, c'est pas facile, t'as fait combien du coup? C'est la classe, c'est très bien. Je suis impressionné. Sache-le. Ensuite, si évidemment tu m'as battu par une seconde, je vais être moins impressionné parce que... Oui. Voilà, c'est heureusement que j'ai posé buffer un petit peu. Est-ce que tu vas pouvoir aller là-haut? Oui. C'est très bien. Ah ouais, mais en noir et blanc, moi je ne vois rien. Sachez-le. Messieurs les ennemis, vous avez un avantage fantastique. J'ai le petit chakra, pas hésiter à m'en servir aussi. Oh, nice! Oh, c'est un très bon temps, ça. GG. Ah, mais vous êtes sérieux? J'aime pas ces gens. Ah, ok, ça c'est un peu long. Et oui. Parfait. Hop, on va essayer de trouver du coup assez vite Alexander. Avec un barbare, ça va pas être hyper facile, mais je devrais pouvoir m'en sortir parce que le boss est pas bien compliqué. Donc c'est ces petits chevaux qui ont la particularité de ne pas s'arrêter, de ne pas être knockback quand ils prennent des coups. Du coup c'est un peu curieux. Ça change vachement la manière avec laquelle il faut les fighter. Parce qu'en fait on prend naturellement l'habitude de profiter de ça. Ok, tous les morceaux se recollent, hein, j'en suis sûr de la prendre. Une petite fontaine, c'est toujours bien les fontaines. En tant que barbare, ça redonne beaucoup de points de vie. Oh la vache, ça fait mal. Fantastique. Ah, un coffre, c'est très bien, mais ça va me sembler un peu compromis. Ouais, pas très intéressant. Ça, l'inutile. Je passe beaucoup de coffres là, mais je préfère largement trouver Alexander et le tuer que farmer des coffres. Waouh. Ça me semble un peu con. Un peu trop bullshit à mon goût. On continue, et ben voilà. Ça c'est très bien. Et là, subtilité, on ne prend pas les coffres. On va se faire Alexander, on va essayer. Salut Caillou, comment ça va? Salut Renozilote. Ah, 18-29, c'est quand même impressionnant, Shoryupif. Ah, il run Deathless. Ah oui, putain. C'est vraiment très bien du coup.
Donc là ça va être compliqué hein, parce que je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Et donc je vais avoir plein de ces petits crânes qui vont se paumer sur moi parce que je les tue en 3 coups. Et voilà, Alexander, vous avez vu, j'ai essayé de le bourrer à fond, hein, mais... Putain, du coup, ça va être compliqué, là. On va essayer d'abuser les frames d'invulnérabilité pour nettoyer. Il faut absolument se débarrasser de ces trucs, sinon... Ben, en fait, ça va de plus en plus lentement, et à la fin, on fait même plus de dégâts au boss. Hop là. Beaucoup de dégâts ici, et c'est le décès. Comment t'as pu mourir au boss? Par contre, ça c'est un peu la honte. Bah ouais, vas-y, c'est parti. Hein. Donc là, on a 800, on va en profiter pour augmenter les dégâts. Et on va commencer ouais, à faire ça. Salut Skeleton, comment ça va? Salut, salut Will. Les cris du barbare. Ah oui, j'aurais dû utiliser les cris de barbare, effectivement. C'est pas top. Alors, nous avons donc ça ici. Bah, on va continuer. Parfait. Et voilà. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire comme ça. Ce run de façon plutôt casu. Donc j'ai pas... ouais, c'était vraiment pour jouer un petit peu. J'aurais pu largement plus utiliser l'architecte dès que je l'ai débloqué. Ça aurait pu accélérer la vitesse à laquelle j'ai trouvé et tué Alexander. Mais sur le... comme ça, je m'assure de pouvoir tuer Herodotus en un coup. Enfin, en un coup. En 2 coups, je veux dire. Et pas en 2 tries, hein, mais vraiment... Ah, Blood Cape. J'aimerais bien avoir la Blood Sword. La Blood Sword, c'est vraiment cool. Ouais. Et ben, on va aller là-haut. On cherche les Mayas maintenant. Tiens, le Kidre. Salut. Pourquoi pas. Night Chestplate pour un peu de protection. Ça, c'est pas très intéressant. Ouais, ça non plus. Ok. Ok. Je vois l'idée. Pour 10, ça vaut bien l'aller-retour. Pour 6, je veux dire, pardon. Un petit peu d'assistance. Ah, ben voilà. Ça sert, il me semble. À aller fighter les boss Néo, si je dis pas de quoi. Oh la vache! Va mourir! Voilà. Donc le méchant fantôme, évidemment. Ah, de la vie. Parfait. Salut LUS, comment ça va? Ah, attention. Donc là, c'est du mini farming, évidemment, en cherchant les Mayas. Ok. Et le petit squelette gratuit à la fin. Allons-y. J'irais bien voir à quoi ressemble Néokidre, mais j'aurais bien pas passé 3 heures sur cette run, du coup. Et ben, on n'est pas obligé. Oh putain, le méchant cadre, évidemment. Je m'y étais pas... Ah. Et oui, un stream directement après le Sunfest, effectivement, je suis pas rentré il y a longtemps. Là d'un pas de shinobi, du coup on va prendre un barbare pour continuer notre exploration avec 498, presque 500, peut-être qu'on va pouvoir s'acheter un truc, 350, 525 pour 2 armures, d'accord, un peu plus de magie et une cape qui augmente les critiques ou le vampirisme, oui, et ben on va prendre l'armure pas chère, allez. Salut Cerberus.
Eh ben oui, là, évidemment, la run de XCOM. On n'en parle pas, hein, les sujets tabous. Si on peut en parler, mais... Et donc là, vous me dites, la porte va être ouverte. Bon, on va aller voir quand même, faut pas déconner. Ouh. Allez. Allez, allez. Ah, je connais pas le setup. Je connais rien. Oh, je connais rien. Oh, je connais rien. Ah, il faut dasher, ok. Ok, ok. Ah, pas trop loin. Ah la vache, c'est dur. Ah, mais on perd pas sa vie. On peut essayer autant de fois qu'on veut. Bah, c'est complètement con. Ah ouais, c'était assez terrible. Ah! Ah putain, pas assez rapide. Ok, ok. Bon, bah on va pas bourrer, hein, évidemment. On a vu le principe, c'est comme Alexander, mais en plus compliqué, et j'ai pas envie d'essayer avec si peu d'attaque. Ok. Il faut voir le bon côté des choses, les gens ont pu profiter du jeu plus longtemps. Ouais, en fait, il y a pas mal de mauvais côtés des choses, en particularité Anna qui a pas pu faire sa run, du coup. Heureusement qu'on avait prévu un créneau aussi long, mais ça me fait chier parce qu'en moyenne, mon temps, c'est plutôt 1h30. La RNG du jeu voulait rien dire, enfin bref, c'était assez relou. Donc j'espère que les gens ont pas trop détesté la run, mais moi j'avoue que si j'avais pu ne pas la faire, ben, je m'en serais passé. Du coup, c'est vraiment pas cool de la part du jeu de m'avoir traité comme ça, à mon avis. Mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu traumatisé. Dramatisé par les cages en métal, ta gueule. Eh ben allons-y, hein. Ah, super, super. Je vous déteste, monsieur le loup. L'ennemi le plus pourri du jeu. Au final, j'ai fait un truc genre 1h30, je sais plus combien, c'était chiant. Alors, ben Shinobi, en fait, Shinobi c'est chiant. Ouais, allez, allons Shinobi. Allons tuer Alexander très vite. Les stats, classes et objets sont fixes contre les versions up des boss. Ok. Donc c'est... quel que soit ce que je fais, je fight toujours de la même manière. Ça, c'est intéressant. Du coup, si tu le connais bien en speedrun, c'est trop cool, quoi, parce que ça te fait un boss gratuit, ça te fait de l'argent. J'imagine qu'il drop de l'argent. C'est un personnage préfet pour les boss niveau. Ok. Et ben, je l'ignorais. Ok, je le touche pas d'ici. C'est fantastique. On nous dit rien ici. Cassez-vous les mignons. Ah, je vais forcément me les prendre là. Voilà. Dans la tronche. C'était bien joué de sa part, il faut dire. Je me suis fait minder. Ok. Ok, toi t'es là, sans raison. Ah bah vous étiez deux d'ailleurs. Toujours cool. Right. Ah, vous m'emmerdez. Évidemment, hein, le match-up, c'est plutôt d'être gros. Ah, tu fais 0 dégâts, ok. Intéressant. Ok. Bon, j'ai un peu oublié comment jouer à ce jeu.
Mais vous voyez, le temps passe vite en fait, c'est rigolo. Mais j'ai un peu fait n'importe quoi aussi. Mais ouais, du coup, j'ai eu assez peu d'argent finalement. Je suis que niveau 13. Ça, c'est assez intéressant. Ah, je te déteste, putain de loup de merde. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a inventé un animal pareil? Bordel de cul. Ah non, là, ça sert à rien. Ok, donc faut vraiment que je me tape des salles débiles. Alright. Je sais pas comment je peux faire ça. Ah si, remarque. 16 dégâts par 16 dégâts, ça va le faire. Ah. Ah. Ok. Ok. Super. Tout là-bas et là, ok. Que de la merde. Ah bah parfait. Voilà mon garçon. Voilà pour vous. Ah bah, hé. Les trucs juste à côté, fantastique. Donc là, je vais mourir en un coup, mais je récupère quand même les HP, parce que pourquoi pas. Évidemment, j'attends des traits assez spécifiques pour fighter les boss. Hein. Je vais pas aller me frotter contre trucs directement. Où est l'astuce, là? On n'a pas, là. Donc plein d'argent pour moi. Eh ben voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ah mais qu'est-ce que je prends là? 600. Bon, on va aller chercher d'autres coffres, puisque c'est comme ça. Ah bah, ça c'est bien. Donc on va aller farmer au début du coup, vous me dites, puisqu'il drop forcément. Salut Gyo, comment ça va? Voilà. Donnez-moi des sous. Un petit peu le farming. Parce que pourquoi pas. Ah oui, c'est cool en fait. Ça améliore à fond le farming même. Alors ça je déteste, ça donnerait un point de stat ou pas mal d'argent si je les tuais, mais ça me semble pas valoir le coup. Hein. Je déteste ces putains de fantômes. Les fantômes à la con. Le fantôme à la con, qui ne sert à rien. Ok, ça c'est le début. De l'argent. Je suis cupide. Bah allons-y. Hein. Toi tu es un méchant. Waouh. Ok. Salut Wolfsbane. Je sais pas ce qui semble compromis. Ah, 247 heures à pied pour venir au stun. Moi je dis si tu prenais 10 jours avant c'était bon. Hein. Nous emmerde pas.
Oh la vache. Je m'emmerde, voilà. On arrive. Voilà, voilà. Le farming qui marche pas trop mal. Donc ça c'est évidemment grâce à Techno Damage. Bah je le sens mal, écoutez, j'ai pas très envie. Salut Martel, ouais c'était très bien. Ah, bah très bien. Toi, dégage. C'est vraiment, c'est plus on s'enfonce. Oh, bah très bien. Voilà. Là maintenant, on va essayer d'avoir un shinobi et de tuer tous les boss le plus vite possible. Barbarian Queen, PID, ça me tente, remarque, on va aller tout de suite se tester. Bah machin truc, hein. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? Plus d'armure, hein. Plus d'armure. J'ai de quoi l'acheter. Allons-y. Tu peux passer par les chemins secrets. Hein. Alors indigène, c'est une très bonne question. Je prends pas les coffres à côté des boss parce que autant les prendre à la fin. Le but c'est de maximiser l'argent. Donc j'attends d'avoir tué les boss et je récupérerai tout l'argent d'un coup. Parce que le problème c'est que c'est le coup de bah je perds de l'argent quand Voilà, exactement ce que dit CNN. Ah non, alors j'ai évidemment eu beaucoup de chance hein, sur XCOM, ça s'est passé parfaitement comme prévu. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la run et qui ne peuvent pas comprendre la blague, j'ai fait un peu la meilleure run d'XCOM de tous les temps, live au Stunfest. Hein. 1h50, world record, tout ça, c'était magnifique. Alors, casse-toi. Où est le méchant? Voilà. Viens vers ici. Que je te tue. Donc là, j'ai pas du tout le match-up, mais j'ai PID, donc ça fait un bon entraînement. Voilà, parfait. Casse-toi! C'est pas possible. Vieux blob. Attention au blob. Donc évidemment, si je le tue comme ceci, ça sera un témoignage d'un entraînement réussi avec un Knave qui plus est, donc une des classes que j'aime le moins. Attention au blob, évidemment. Attention à ça. Ah, je suis clumsy en plus. Oh là, beaucoup de dégâts d'un coup. C'est parfait. Non, il fallait sauter, voyons. Attention à ça. Parfait. Donc là, la technique du bourrage sur les méchants. Attention à ça. Donc là vous voyez pourquoi PID c'est si bien, donc je meurs pas en bas, donc c'est quasiment beaucoup plus facile instantanément. Parfait, saute-moi par-dessus. Dommage. Ah ouais, j'ai eu maxi troll hein, évidemment sur l'Edition Lee, très bien, l'hommage au Stunfest. Donc je me suis fait maximalement troller par XCOM. Ouais, je me suis vachement amélioré, ça effectivement, hein, donc ça se passe vraiment plus trop mal. Évidemment là, du coup, comme j'ai débloqué tous les boss et que j'en ai tué aucun, j'attendais mon match-up, mais c'est pas grave, je vais juste prendre le Shinobi. Donc ce qui s'est passé sur XCOM, c'est pas mal de choses finalement. Déjà, j'ai pas eu d'ordinateur de bord.
du coup c'était compliqué. Salut Vinkaiser. D'ailleurs Vinkaiser, j'ai battu ton PB sur Metal Slug en live au Stunfest. Et j'étais assez content, j'ai eu un très bon niveau 5 en fait. Et pas mal de chance sur le boss de fin, j'ai droppé des bonnes armes. Donc même si j'en suis pas au point où j'arrive à avoir les grenades qu'il faut, ça s'est vraiment pas mal passé. Et bizarrement, j'ai vraiment l'impression d'avoir moins bien fait que mon PB. Donc je me demande si le timing était legit. Mais si c'était le cas, j'ai battu nos deux PB en un coup. Et c'est plutôt cool. Voilà. Ah, facile. Donc Alexander, hein, plutôt facile. Là, on espère avoir quelque chose de bien. Ok. Non, toujours pas de dégâts, hein, donc ça va être un peu compliqué. Ah, bah on peut splitter d'ailleurs. Et on va aller voir Ponce tout de suite. Ponce de Léon, qui devrait plutôt bien se passer. Ah, 22,57. Si, Alexander a bugué, hein, évidemment, son sprite à chaque fois s'affiche débilement à la fin. Alors attention, là, c'est un peu le boss de la RNG. Oh là, attention, parce qu'en fait, la RNG dans ce boss, c'est le positionnement de ces méchantes bouboules et du nombre de dash qu'il fait. Et en fait, du coup, l'idée, c'est de manipuler son comportement puisqu'il me suit. Pour qu'il aille le plus possible dans le coin. Mais évidemment, quand c'est voilà, exactement ce genre de situation, ça devient compliqué. J'ai plus le droit de prendre de coups. Du coup, il va falloir que je joue un peu plus intelligemment à cet endroit qui est un peu difficile. Parce que là, voilà, chaque fois, c'est compliqué. Oh là. Attention à la boule qui revient, voilà. C'est dur. Les hitbox, fantastique. Non, j'ai pas du tout sauté comme tout le monde, comme je voulais. C'est pas cool, j'ai du coup tué que Alexander. Je risque de pas du tout avoir ce que je veux. Croprola, il y a savant, très bien. Allons-y. Donc je vais avoir besoin de pas mal de dégâts. Je gâche pas trop d'argent encore, donc c'est cool. Alors, sur XCOM, du coup, fini le run en 1h50. Pas eu d'ordinateur de bord, du coup, j'ai dû faire un gros UFO juste après l'assaut de la base. J'ai pas eu mes 200 $ au début, du coup, j'ai dû faire une mission very difficult. Voilà, donc la somme de tout ça, évidemment, c'était que c'était le... Ah, mais je vais pas du tout au bon moment. J'ai pas du tout eu les bons événements et j'ai quand même réussi à finir le jeu. Pour vous dire, à la deuxième mission dans le jeu, je pensais que j'allais devoir reset et je l'ai pas fait. Je me suis dit, on s'en fout, on finit, on prouve qu'on est un homme. Enfin, qu'on est un homme, qu'on est une femme, qu'on est ce qu'on veut d'ailleurs. Voilà, qu'on prouve qu'on est un poulpe humain. Mais voilà, du coup, en tout cas, j'ai... Putain, ça commence mal. Ça va être de la faute, évidemment, de la RNG des boules. Si je meurs, hein, c'est jamais moi. Hop là. Donc il y a deux boules en diagonale, en fait, qui foutent un peu la merde dans mon pattern. Celle-là et celle-là, exactement. Je me les suis pris. Fantastique. Ponce, truc, machin, c'est chiant, c'est truc, ok. Du coup, là, on va se suicider très vite. Ouais, mais voilà, c'était un super décevant. Très frustrant pour le moral, je dois vous dire. Vraiment compliqué à gérer. Moi qui aime pas trop l'échec, qui avait vraiment envie de faire un beau run, et puis du coup il y a des gens qui me faisaient confiance pour runner normalement, et voilà, c'était un peu dur pour moi. Mais c'était bien aussi à faire, hein, évidemment, mais voilà quoi. Pas enchanté le twin, hein, évidemment, de devoir faire face à ses propres conneries. Ouais, je vais aller acheter une upgrade de vie, c'est toujours bien contre la fontaine, d'en avoir quelques-unes.
Ah oui, 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 et le jeu a méga glitché. Alors, glitch très intéressant, j'ai eu un soldat avec 11 points de vie, donc pas un rookie, un personnage que je ne connaissais pas, que j'avais jamais joué. Un rookie Shiv avec 11 points de vie qui tirait 2 dégâts à chaque fois. C'était débile. Donc voilà, hein, évidemment, les trucs débiles du jeu. Les ennemis qui bougeaient pas, donc ça c'était plutôt cool. Les mauvais patterns pendant l'assaut de la base. Ça a vraiment fait n'importe quoi. Du coup, en plus de devoir gérer la mauvaise RNG, le jeu a un peu planté quand même. Et j'avais jamais vu ça. Et voilà, du coup, bah, c'était raté. C'était curieux à gérer. Un peu de mal là, sur ce boss pourtant plutôt facile. Hypergonadisme, PAD, hein, c'est toujours difficile de passer sur un PAD quand on n'a rien d'autre. Donc on va aller se faire Herodotus très tranquillement du coup. Évidemment on peut se tuer Ponce et Herodotus avec un barbare, ça ne pose pas de problème. On va essayer Herodotus en premier. Et on ira se faire Ponce après. Donc ouais, une run vraiment bizarre hein, sur XCOM. Bah du coup le problème c'est que j'étais un peu surpris par le comportement du jeu et du coup bah, j'ai assez mal joué finalement. Ah, je suis flexible, intéressant. On va essayer de s'en rappeler parce que flexible c'est un peu un trait que je déteste. Ça fait que je me retourne voilà instantanément du coup. Il faut que vraiment je... Pas que je fuis. Par contre, c'est cool pour donner des petits coups à droite et à gauche en même temps. Ce qui peut être assez utile pour Herodotus, pour être honnête. Parce que il y a des gens qui m'agressent de droite et de gauche tout le temps. Ah, il me l'a sauté plus vite que ce que je pensais. Ok. Évidemment un PAD ça permet vachement de bourrer, sauf qu'on a les... Quand on repousse pas les ennemis, mais quand on le fait, bah, ça pose pas trop de problèmes, je me rends compte. Donc ça c'est un peu nouveau pour moi et c'est vachement facile à faire avec le barbare parce que j'ai le droit à beaucoup d'erreurs. Du coup ça va plutôt bien se passer. Et voilà, ça ouvre des perspectives parce que si je peux faire ça avec n'importe quelle classe, Herodotus ça va vraiment pas devenir un problème. Et ça c'est bien, ça ouvre des perspectives de speedrun, d'avenir. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire puisque le but de tout ça c'est évidemment la race contre CDV, hein, le décathlon. Et j'ai parlé d'ailleurs au Stunfest avec pas mal de gens qui disaient qu'ils trouvaient le concept cool. Et du coup sans doute avec CDV j'espère qu'il sera botté par l'idée. Le prochain du coup Decarun, hein, Lady Speedrun à apprendre sera totalement ouvert au public je pense. Avec des présélections si on a trop de monde. Alors là la vraie question c'est est-ce que je dois tuer tous les mages ou juste le dernier petit blob qu'il reste là-haut. Je sais pas. Ah bah non, que le petit blob. Voilà. Donc Herodotus facile sur une échelle de 1 à très facile, plutôt facile. Ok, bah c'est cool. Bourrinage en énergie, effectivement. On va pouvoir splitter. Donc ça c'est bien. Oui, bah remonte hein, mon garçon. Donc on va récupérer l'argent, là on va être méga riche, c'est cool. On va pouvoir aller voir directement truc. Voilà, hein, donc PAD c'est cool. Allez, non, Silver Bracers. Les Bracers c'est chiant parce que ça ne donne pas de... Donc là, le but c'est évidemment de se récupérer la vie avant d'aller voir Ponce de Léon. Et oui, t'as vu, hein, donc le bourrinage... Ah, mais je peux rentrer tout le temps maintenant que j'ai trouvé l'obol. Ça, c'est intéressant aussi. Oui, bien sûr, donc je vais continuer Metal Slug. Le but de Metal Slug, c'est quand même de faire des bons temps. J'espère pouvoir le faire rentrer dans le
dans ce décathlon, et s'il n'est pas dans ce décathlon, il sera dans le suivant. Donc les jeux pour l'instant que je suis quasiment sûr de mettre dans le prochain décathlon, c'est Volgar the Viking, Metroid Zero Mission et Parodius. Voilà, donc si vous voulez commencer à vous entraîner déjà pour le deuxième, puisque le premier vous l'aimez pas, ben vous pouvez. Alors évidemment, donc là ça va être compliqué parce que je suis flexible. Ça veut dire que je me retourne n'importe quand et c'est extrêmement chiant parce que j'ai pas l'habitude de ça. Donc je peux pas du tout faire le coup de je me retourne, je le tape. Donc je vais devoir attendre qu'il me dash dessus. Le dash c'est pas toujours, voilà, et on peut être gêné tout à fait par le jeu. Ah, j'arrive pas à le taper. Compliqué ça. Parce que le but c'est quand même de faire des dégâts au boss. Et plus c'est long, plus c'est moi qui ai de chance de prendre des dégâts. Attention à ça, voilà. Et donc là, les mauvaises décisions à cause de l'affluence de Bouboule. Et on sent la fin venir parce que il faut vraiment la tirer dans les coins dans ces cas-là. Et voilà, c'est raté. Alors Parodius, je ne sais pas quelle version, effectivement. Pas encore pensé à ça. Il y a des jeux faciles, hein, donc Metal Slug très facile à speedrunner, parce qu'il suffit d'y jouer en fait. Mario Bros ici, facile. Tu oublies toujours tes armes secondaires, effectivement. J'étais un barbare, j'aurais pu m'en servir. Merci Guillaume, c'est vrai que ça peut servir, mais c'est compliqué d'y penser. Je préfère penser à bien jouer. Donc évidemment, hein, les choix sont discutables. J'essaye. Enfin, l'idée, ça va vraiment être de faire de tous les types de jeux et tous les types de difficultés, avec vraiment un panel assez large de genres et de manières d'apprendre. Je mettrai jamais un jeu comme Darksiders, que personne ne peut apprendre en un si court laps de temps. Hein. L'idée, ça va être de faire ça soit en 4 mois, soit en 6 mois. J'attendrai l'avis des gens. Le problème, c'est qu'apprendre trop de jeux, c'est difficile dans un temps court. Maintenir un niveau pendant longtemps sur beaucoup de jeux, c'est difficile aussi. Du coup, il faut équilibrer la durée ainsi que tout ça. Donc voilà, je réfléchis. Évidemment, je prends vos avis. Je prendrai évidemment ceux de CDV si le premier Décathlon lui donne l'envie de continuer. Moi, c'est vraiment un projet qui m'intéresse. D'autant plus que s'il n'y a pas CDV, je suis sûr qu'il y aura d'autres runners qui seront intéressés. Je sais que Prosper aime le concept. Prosper, donc runner de Volgar. L'idée aussi, c'est quand même de maintenir le principe que des gens peuvent nous apprendre facilement le jeu. Donc on n'est pas livré à nous-mêmes à devoir galérer, quoi. Donc à voir, c'est plus là, je sais qu'on a Bro qui pourra nous faire des tutos sur Zero Mission, qu'on a déjà fait d'ailleurs un au Stunfest qui était plutôt pas mal. Enfin facile à suivre, c'est difficile de faire un tuto en live, du coup voilà. Donc voilà, le but c'est pas juste de mettre des jeux difficiles, c'est mettre des jeux qui sont runnés par des gens de la communauté française, qui sont assez courts. Volgar le Viking, faut se rappeler que ça dure que 20 minutes, hein, donc même si atteindre un niveau de 20 minutes c'est pas envisageable, imaginez atteindre 40 minutes, ça peut... Ouah, nice, ça peut être cool. Fez en fait de la partie, donc ça pourrait être notre puzzle platformer, hein. Évidemment mon idée c'est de mettre tous les styles de jeux différents. Donc des jeux type arcade, il faut au moins un jeu 3D, il faut de la vie et des dégâts, ça c'est cool, on est pas trop mal. Donc on peut splitter là, hein. Donc évidemment j'ai mélangé Rodotus et Ponce, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Et on va directement aller voir la fontaine. Donc voilà, 52 minutes, les 4 premiers boss. Pas trop mal. Bastion, pourquoi